Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Temps d'une bande-annonce, un numéro consacré à Projet Dernière Chance réalisé par Phil Lord et Christopher Miller avec Ryan Gosling ou encore Sandra Hüller. Ryland Grace, professeur de sciences, se réveille seul à bord d'un vaisseau spatial à des années-lumière de la Terre. Sa mission, résoudre l'énigme de la mystérieuse substance qui cause l'extinction du Soleil. Adaptation du roman de Andy Weir, déjà auteur de Seul sur Mars, Projet Dernière Chance s'avère plutôt fidèle au livre, quoique moins axé sur les échanges scientifiques, et la place de la science dont le film est d'ailleurs un premier point d'interrogation. La relation entre Grace et Rocky est certes amusante, voire même touchante, mais tandis que l'ordinateur de Grace peut traduire les sons émis par l'alien en mots, on se demande comment ce dernier fait pour saisir un vocabulaire parfois bien plus approfondi utilisé par Grace, et ce sans même aller jusqu'au jargon scientifique. Idem avec la vision de Rocky, on nous montre qu'il voit les volumes, comment fait-il pour voir ce qu'il y a sur les écrans ? Certes, on n'est pas, du moins pas toujours, dans une œuvre premier degré, mais pourquoi tenter de rationaliser tout cela si c'est pour ne pas s'en tenir à ses propres règles ? Deuxièmement, Projet Dernière Chance s'articule autour de deux genres cinématographiques. Le drame d'une part, la mission de Grace consiste à sauver l'humanité. On a deux cadavres en début de film et son voyage est un aller simple. D'autre part, c'est aussi de la comédie. Le ton général dans l'espace est souvent très léger, sa relation avec Rocky est amusante et le personnage principal est lui-même un peu loufoque. L'identité du film est donc partagée entre deux genres comme les deux faces d'une seule et même pièce qui cohabitent difficilement tant ces deux styles ont des objectifs narratifs totalement contradictoires. De fait, on a le sentiment de regarder deux films différents qu'on a collés ensemble alors qu'aucune des parties n'a au final tant que ça besoin de l'autre. Pourquoi s'évertuer à expliquer ce qu'est l'astrophage et appuyer régulièrement l'enjeu vital que sa compréhension représente si le film cherche avant tout le fun ? Pourquoi autant d'humour alors que celui-ci ne fait que briser l'impact des séquences dramatiques majoritairement liées à ce qui se passe sur Terre et qui servent donc de point d'appui à l'ensemble du récit ? Comme on n'est jamais totalement dans le drame, ni jamais totalement dans l'humour, certes on brasse large, mais les émotions peinent à passer complètement. Ainsi, quand Rocky semble s'être sacrifié pour son nouvel ami, on constate peu de temps après qu'au final il a survécu sans qu'on sache trop comment. Grace croit qu'il est bloqué car il ne pourra pas rentrer sur Terre, mais en fait si, puis finalement non. Bien que ça tienne parfaitement la route, dans le déroulé des événements, tous ces basculements se répètent à l'approche de la conclusion du film et amoindrissent fortement l'impact émotionnel de tout ce qui nous a été raconté jusque-là puisqu'il n'y a aucune conséquence. Projet Dernière Chance s'inscrit dans une science-fiction très grand public dont la positivité générale pourra être appréciée bien qu'un peu lissée par son côté grand écart. Tous ces petits exemples démontrent le déséquilibre constant du film entre réalisme et fun. Il fait un peu de tout plutôt bien mais sans jamais aller vraiment au bout des choses et l'alchimie ne parvient pas à aboutir à un résultat pleinement satisfaisant. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, le temps d'une bande-annonce reviendra.